Voilà, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir maintenant comment on passe d'un graphique à l'expression fonctionnelle. Alors, pour ça, nous, ce qu'on va te demander, c'est de savoir comment on passe du graphique à l'expression fonctionnelle. En dixième, c'est seulement pour les fonctions constantes, linéaires et affines. L'année prochaine, on verra en onzième comment on fait avec les fonctions quadratiques. Mais c'est vraiment là, sur ces trois types de fonctions, qu'on va voir ceci. Alors, juste une petite chose. Donc, ici, tu as les expressions fonctionnelles générales de ces types de fonctions. Par exemple, une fonction constante, son expression fonctionnelle, c'est 6x est envoyé sur un nombre. Ensuite, une fonction linéaire, c'est x est envoyé sur quelque chose fois x, donc un nombre fois x, qu'on va appeler a fois x. Et l'expression fonctionnelle générale d'une fonction affine, c'est x est envoyé sur a fois x plus ou moins b. Si tu as regardé la vidéo sur comment on passe de l'expression fonctionnelle au graphique, je t'ai déjà expliqué que A, c'était ce qu'on appelait la pente, donc en gros l'inclinaison de notre droite, et B, c'est l'ordonnée à l'origine, donc l'endroit où notre droite va croiser l'axe Y. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'aider de ces deux paramètres pour retrouver l'expression fonctionnelle à partir du graphique. Donc c'est ce qu'on va faire ici avec trois exemples de fonctions, mais en ça, il faut juste que je te parle de pente. C'est quoi une pente? Donc, si tu as une pente, par exemple une inclinaison comme ceci, tu as peut-être déjà vu des panneaux. Attention, avec une pente dessinée, et puis c'est mis 12%. Ça veut dire quoi un panneau comme ceci, 12%? Peut-être que tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que sur notre pente, chaque fois que j'avance de 100 mètres, je monte verticalement de 12 mètres. Et une pente de 12%, donc 12%, hein, si j'écris différemment, c'est 12 sur 100. Donc ça veut dire que quand j'avance de 100 mètres, je monte, donc horizontalement de 100 mètres, je monte verticalement de 12 mètres. Et c'est comme ça qu'on va calculer une pente. Ok? Je te donne un exemple. Donc ici, on va toujours faire des marches d'escalier pour faire notre pente. Et pour calculer l'inclinaison, on va toujours faire la différence de hauteur quand on est monté ou descendu, hein, divisé par la différence de longueur sur laquelle on s'est déplacé. Donc, si je représente ça ici, delta y ici, c'est la différence de déplacement selon l'axe y. Et delta x, c'est la différence de déplacement selon l'axe x. Et pour calculer la pente, ce que je dois faire, c'est que je dois faire la différence selon y divisé par la différence de déplacement selon x. Et regarde comment ça se passe dans notre cas ici. Donc moi je vais commencer avec ceci, une fonction affine. Donc ici, parmi ces trois, on a une fonction qui est affine, c'est la fonction f. Pourquoi? Parce que c'est une droite dont la pente n'est pas nulle, elle n'est pas toute plate, et qui ne passe pas par l'origine. Donc si je veux retrouver ici l'expression fonctionnelle de cette fonction f de x, alors je sais que son expression fonctionnelle, ce sera un nombre fois x plus ou moins un autre. Donc ce sera quelque chose fois x plus ou moins quelque chose. Premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver ici le nombre b. Hein, il équivaut à quoi dans mon cas? Donc c'est assez facile de trouver. Je regarde simplement l'axe y, puis je regarde là où je croise l'axe y. Donc je vois que je croise ici l'axe y en 2. En plus 2, hein, pas en moins 2, je ne suis pas en dessous, mais en plus 2. Donc ça veut dire que dans mon expression fonctionnelle, j'aurai quelque chose fois x plus 2. Ce plus 2 signifie que je croise l'axe y ici en 2. Il me reste maintenant à déterminer la pente, donc le nombre qui vient multiplier x. En gros, l'inclinaison ici, donc de ma droite. Donc pour déterminer la pente, il y a différentes manières. Dans la vidéo, je t'expliquais comment passer de l'expression fonctionnelle au graphique. Je t'expliquais que pour trouver ce nombre, c'est quand tu avances de 1, tu montes de combien, puis le nombre de combien tu montes ou de combien tu descends, c'est la pente. Le problème, c'est comme dans mon cas ici, quand j'avance de 1, je ne vois pas très bien de combien je suis descendu. C'est difficile de savoir. Donc pour déterminer la pente, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux points où je connais bien les coordonnées. Et ces deux points, c'est celui-ci et celui-ci. Et j'ai une pente. Et je vais faire une marche d'escalier. Une marche d'escalier comme ça, où je me déplace horizontalement et verticalement. Alors, ce que je constate, c'est qu'ici,
horizontalement, ce que je vais appeler delta x, de combien je me suis déplacé selon l'axe x. Je me suis déplacé de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc delta x vaut 6. Verticalement, selon y, la hauteur de ma marche ici, elle fait 2. Je suis à 2, j'arrive jusqu'à 0. Donc delta y, ça fait 2. Donc pour calculer la pente, si delta y vaut 2, delta x vaut 6, je vais faire ce petit calcul ici, delta y divisé par delta x. Donc je vais l'écrire peut-être juste ici. Je dois faire la différence selon y divisé par la différence selon x. Donc selon y, je me suis déplacé de 2. Et selon x, je me suis déplacé de 6. Donc 2 sur 6. Okay. Attention, souvent l'erreur qu'on fait, c'est qu'on inverse. Souvent, on fait delta x sur delta y. Donc il faut faire attention. Donc ça donne 2 sur 6. La fraction irréductible de ceci, c'est 1 tiers. Ou on aurait pu mettre 0,3 périodique. Donc ça, c'est la pente, c'est l'inclinaison. J'ai fait une petite erreur. Attention, parce qu'ici, quand j'avance, je descends. Donc delta y, c'est moins 2. Donc ici, ça serait moins 2, moins 1, donc moins 0,3. C'est un nombre négatif. Donc quand je lis gauche à droite, ma droite, elle descend. Ok, donc la pente, c'est moins 1 tiers ou moins 0,3 périodique. Donc je peux le noter ici. À vous de voir qu'est-ce que vous voulez mettre. Donc moi, je vais mettre moins 1 tiers. Et j'ai retrouvé l'expression fonctionnelle de ma fonction. Donc moins 1 tiers x plus 2, ou moins 0,3 périodique plus 2. Je vous ai dit avant, des fois, les gens ils ont tendance à inverser dans le calcul de la pente delta x et delta y. Donc si je faisais le contraire, j'aurais fait 6 divisé par moins 2, ça ferait moins 3. Mais ma pente ne vaut pas moins 3. Si elle valait moins 3, elle serait encore plus belle. Voilà pour cette fonction. Puis maintenant que je sais comment calculer l'expression fonctionnelle, enfin retrouver l'expression fonctionnelle d'une fonction affine, pour une fonction linéaire ou constante, c'est encore plus simple. Regarde, pour une fonction constante, ici la fonction constante que j'ai, c'est g de x. G de x, donc dans mon expression, ici, il n'y aura pas x qui va apparaître. C'est toujours plus ou moins un nombre. Donc ici, il ne faut pas faire l'erreur de mettre un x. Mais ici, ce que je fais, c'est que je vais m'aider du paramètre b, donc l'ordonnée à l'origine. Je regarde là où je croise l'axe y. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, ça vaut 5. Donc, l'expression fonctionnelle, c'est simplement g de x est égal à 5. Et je m'arrête là, j'ai trouvé l'expression fonctionnelle de cette fonction constante. Maintenant, pour une fonction linéaire, c'est simplement un nombre fois x. Et ce nombre, c'est le paramètre a, c'est ce qu'on appelle la pente. Et ça, je vais m'aider de cela pour la fonction h. Donc la fonction h, c'est une fonction linéaire. Son graphique est une droite qui passe par l'origine. Et pour retrouver son expression fonctionnelle, je dois simplement retrouver la pente. Puis l'expression fonctionnelle, ça sera la pente fois x. Donc je vais m'aider de ce que j'ai fait là ou de ce que j'ai fait ici. Donc je vais ici faire voilà, une marche d'escalier. Puis ici, j'ai de la chance, je vois que quand j'avance de 1, je descends de 2. Ok, j'avance de 1, donc delta x c'est 1, delta y c'est moins 2. Je pourrais confirmer, si j'avance encore de 1, je descends ici, toujours de 2. Donc la pente, on l'a calculée, je dois faire delta y divisé par delta x, donc moins 2 divisé par 1, ça fait moins 2. Donc l'expression fonctionnelle de cette fonction, c'est moins 2x. C'est pour ça que je te disais, si tu n'as pas besoin de faire des marches d'escalier, tu peux simplement voir quand tu avances de 1, de combien tu montes ou tu descends. Parce que dans mon calcul de la pente, je dois diviser par delta x, et si je divise par 1, ça me donne simplement la hauteur de la marche. Maintenant, regarde, si toi, tu n'avais pas dessiné des marches d'escalier comme moi, par exemple, ici, si j'avais pas remarqué que j'avais ce point ici, dont je connaissais bien les coordonnées, mais celui-ci, j'avais fait une marche d'escalier, comme ça grande, ça m'aurait donné la même pente, c'est pas un souci. Parce qu'ici, selon x, j'avance de 2, mais selon y, je descends de 4. Donc quand je calcule ma pente, je fais moins 4 divisé par 2, ça donne moins 2. Donc ça donne la même chose. Donc si on récapitule, comment on retrouve l'expression fonctionnelle
fonctionnelle à partir du graphique. Première chose que tu fais, c'est que tu dois déterminer c'est quel type de fonction. Est-ce que c'est une fonction constante, linéaire, affine? Une fois que tu as repéré ça, tu devras te souvenir de comment est son expression générale. Donc tu vois, si moi je sais que c'est une expression linéaire, je sais que son expression linéaire générale, ce sera un employé. C'est que ce nombre-là, c'est la France. Donc c'est pour ça que j'ai dessiné seulement le x. Puis une fois que tu as déterminé ça, tu dois déterminer la valeur des paramètres A et ou B suivant ce qu'il y a. Donc si c'est l'affine, je détermine d'abord le paramètre B, ensuite le paramètre A. Et j'ai de trouver comme ça mon expression fonctionnelle. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais il faut maintenant s'entraîner avec ça et puis ça va aller.